Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna au Dieu fidèle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna à l'ancien de jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna, celui qui était, celui qui est, celui qui viendra. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, le Dieu réel. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, les plus beaux entre 10 000, l'étoile matinière, le soleil levant, le pain de vie, la rosée des Sarons. Qui est comme toi, Jésus, le Dieu des orphelins de veuves, les défenseurs de veuves, les grands gynécologues de femmes, avec qui nous pouvons égaler Jésus, le protecteur d'Israël, le puissant de Jacob. Nous te sommes infiniment reconnaissantes ce soir. Les filles à vos épées sont là pour reconnaître ta grandeur, pour célébrer ta puissance. Toi qui es assis sur les chérubins, la Bible dit de toi, des milliards des anges se prosternent, ils chantent, ils t'adorent, ils te célèbrent parce que tu es réel, parce que tu es le Dieu réel et véritable. Nous joignons nos voix ce soir. Toutes les filles à vos épées se joignent au bas de ton trône avec les anges pour élever toi et toi seul, notre roi, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre ami, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je viens t'acclamer ce soir encore. Je vais t'acclamer, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens t'acclamer, toi qui ne changes pas dans toutes les générations en génération. Par ton amour, je viens t'acclamer, toi qui es présent, présent au milieu de ton peuple, plus proche que le Dieu des grandes nations. Je viens t'acclamer, Adonai, Elohim. Sois adoré, sois acclamé. Merci pour ces temps. Merci, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi encore ce soir. Nous avons notre émission, les filles à vos épées. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle. Connecte-toi et essaye d'inviter quelqu'un. Essaye d'inviter une collègue, essaye d'inviter une amie, essaye d'inviter une tante, une servante de Dieu. Invite, partage. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Celui qui rémunère plus que toute compagnie sur la terre des vivants. Quand il rémunère, il te fait consoler, en telle sorte même les larmes qui coulent dans ton cœur, que personne ne voit et sèche immédiatement. Bien-aimé, il n'y a aucune compagnie qui paye comme Jésus. C'est pourquoi travailler pour lui, tu travailleras toujours à profit, bien-aimé. Ça ne sera jamais une perte, parce que c'est lui que nous travaillons à son compte. La Bible dit quand il visite une ville, la ville est couverte de l'abondance. Imagine-toi, il baisse les yeux sur ta vie comme autrefois il avait regardé, il a eu compassion. Il a regardé une femme en train de pleurer. Alléluia. J'aime Jésus. Cette femme était en train de pleurer. Son unique fils. Je suis certaine que ce professeur était là en train d'accompagner la femme. Les amis de l'enfant étaient là en train d'accompagner leur ami. Les voisines étaient là, les voisins étaient là. Mais Jésus a juste regardé la femme. La Bible dit, il a eu compassion et l'histoire s'est tournée, bien aimé, de mal en bien. Nous avons affaire à un Dieu. Nous avons affaire à un Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi travailler pour lui, c'est bénéfique. Alors quand tu partages, tu es en train de faire un bon travail. Et sache-le, Dieu, le Dieu fidèle qui rémunère, il te rémunérera. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et commencez déjà à recevoir la rémunération de Dieu. Partageons à recevoir la rémunération de Dieu. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Le servir, bien-aimé, c'est une grâce. Voilà pourquoi servir Dieu, tu dois avoir ça à cœur, parce que c'est une grâce. Être appelé par Dieu, c'est une grâce. Il n'y a rien qu'on peut lui donner en retour.
Soyez bénis pour le travail que vous avez commencé à faire. Partageons, 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 partageons. Bien, ben, voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, ça se fait que il y a une servante de Dieu, il y a une fille d'Abraham, il y a une femme qui vient de rentrer pour la première fois. Elle ne va pas comprendre tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je vais t'expliquer. Nous sommes là, nous avons une émission qui s'intitule Les filles à vos épées, qui se passe tout le mardi de 19h30 à 20h30, l'heure de Montréal. Cette émission, c'est une émission que Dieu nous a mis à cœur depuis un certain temps, vraiment, ça fait une année et demie que nous avons commencé cette émission. Dieu nous a mis à cœur de chercher une femme, de trouver la vie d'une femme dans la Bible. Par rapport à la vie de cette femme, nous allons nous connecter, que ce soit en mal et en bien. Bien aimé, toute écriture est inspirée de Dieu et c'est pour nous enseigner. Donc nous prenons une femme, nous décortiquons sa vie et nous prions par rapport à sa vie ce qui est bon. Nous prions ce qui n'est pas bon. Nous prions aussi parce que elles étaient des femmes. Nous sommes des femmes. Ce sont juste les différences d'époque, mais nous restons les femmes. Il y avait des femmes courageuses, il y avait des femmes battantes, il y avait des femmes prophétesses, il y avait toutes sortes de femmes dans les temps de la Bible. Et aujourd'hui encore c'est pareil. Alors voilà pourquoi nous prenons la vie d'une femme et par rapport à la vie de cette femme, nous prions. Tu peux te faire des retraites personnelles par rapport à la vie d'une femme qu'on va souligner. Et ce soir, nous parlerons d'une femme qu'on parle pas beaucoup, mais qui va nous inspirer par son message qui est très puissant, court, mais puissant. Puissant. Nous allons comprendre aujourd'hui la vie d'une femme qui était une femme d'un grand homme de Dieu. Nous lisons les Écritures dans les livres d'Exode 4. Nous allons lire le verset, nous allons commencer par le verset 24. 24. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. C'est court, mais très puissant. Et après, nous allons prendre le temps de prier. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant les voyages, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit l'époux de sang à cause de la circoncision. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide à décortiquer et que nous restons dans la volonté de Dieu pour que le nom du Seigneur se glorifie. Bien-aimés, je parle de l'époux de sang. Je sais qu'il y a plusieurs messages qui parlent de ces sujets, de Séphora. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à comprendre ces messages. Peut-être tu l'as entendu une ou deux, trois fois d'une façon. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler d'une façon encore. Parce que Dieu est un Dieu de multidimensions. Bien-aimé, époux de sang, c'est le cri de Séphora. Époux de sang, est-ce que ce cri, je me questionnais, c'était un cri d'horreur? Est-ce que c'était un cri de mépris? Est-ce que c'était un cri de dégoût? Est-ce que c'était un cri d'amertume? Moi, aujourd'hui, je vais te dire non. Tu comprendras comment le Seigneur m'a mis à cœur. L'époux de sang, ce n'est pas un cri d'amertume, de peur. C'est un cri de triomphe, un cri d'exploit, un cri de victoire.
époux de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de sang, nous comprenons que c'est le prix que Jésus a payé pour t'avoir, pour m'avoir, pour nous aligner, pour nous faire rentrer dans les promesses de Dieu, pour nous faire rentrer dans la maison de Dieu. C'est au travers des sangs que Jésus a coulé sur la croix de Golgotha qu'aujourd'hui nous sommes participantes et participants des promesses de Dieu. C'est le prix même, le sang de Jésus, c'est le prix même de la rédemption. C'est au travers du sang de Jésus qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, les sangs, on nous parle des sangs qui nous offrent la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, on parle des sangs qui est la base de notre paix. Aujourd'hui, si nous avons la paix en Jésus, parce que il y a 2000 ans, il a accepté d'être cloué, flagellé, et à cause de ce sang qui est sorti de lui, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons la paix. Aujourd'hui, bien-aimés, nous cherchons sa gloire dans nos vies. C'est au travers des sangs de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'avoir la purification de nos péchés. Autrefois, c'était le sang des animaux qui n'ôtait pas, mais le sang de Jésus ôte, efface. Oh Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus. S'il y a un message que j'aime dans ma vie, c'est le message de la croix, bien-aimé. C'est là où c'est vraiment la base, la fondation de la victoire du christianisme. Il fallait que Jésus meure d'une mort honteuse. À partir de cette mort, que son sang innocent, les saints qui n'avaient pas connu la malédiction, les saints qui n'avaient pas touché aux ténèbres, devaient sortir pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons des saints. Pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous participons. Bien-aimés, que nous soyons enfants de Dieu, car la Bible nous dit dans le livre de Jean 1er, ce n'est pas par la volonté des hommes, ce n'est pas la volonté d'un papa et d'une maman qui se sont mis ensemble pour te donner, que tu sois, pour donner un enfant qui sera l'enfant de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu, moyennant son sang, que nous sommes rachetés. Le sang nous rend participantes de peuple acquis. Le sang de Jésus nous rend participantes d'une sacerdoce royale, d'une nation sainte. Le sang qui a coulé, bien-aimé, la Bible dit, ce sang-là crie pour notre bénéfice. Voilà pourquoi, quand Séphora dit époux de sang, c'est un cri pour toi et moi, un cri de triomphe. Qui est Séphora? Nous allons parler en quelques minutes d'elle parce que nous devons beaucoup prier. En ce temps, le Seigneur nous appelle à faire de fortes prières, bien-aimés dans le Seigneur. Séphora, c'est la fille d'un prêtre mandianite. Séphora, son papa était prêtre. Son papa s'appelait Jéthro. Il était prêtre de Mandianite. Vous savez, les Mandianites, c'est un peuple qui n'était pas en accord avec Israël. Or, Moïse, vous connaissez l'histoire de ce grand général Moïse, c'est un vrai Israélite lévite, né d'une mère lévite, d'un père lévite. Donc, c'est vraiment un Israélite. Alors, Moïse a quitté l'Égypte. Bien-aimé, il a quitté l'Égypte en quittant l'Égypte, parce que vous savez que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Et Moïse, un jour, la Bible dit, il s'est vu à l'âge de défendre son peuple. Il a refusé d'être appelé fille de la fille de Pharaon, parce que c'est la fille de Pharaon qu'il avait ramassée dans le zoo. Et l'a élevé dans la royauté. Mais c'est la maman de Moïse qui a allaité Moïse. Donc Moïse, c'est vraiment un hébreu pur. Maintenant, un hébreu pur qui épouse une fille mandianite. Donc une fille qui n'avait pas la même nationalité spirituelle avec Moïse. Mais Séphora, on ne parle pas de Moïse, on parle de Séphora. Mais je voulais quand même souligner qui était l'époux de Séphora pour comprendre la charge. Bien aimé, quand tu épouses un homme qui a des responsabilités, sache que toi aussi,
tu dois partager les responsabilités parce que la femme est faite pour aider. Alors une aide, c'est une puissance qui est un bouclier pour l'homme. Alors la charge de Moïse, Moïse c'est un homme qui a vécu les signes qui parlaient de Dieu. Moïse c'est un homme qui avait la verge de Dieu entre ses mains. Moïse c'est un homme qui a détruit Pharaon, qui a fait passer Israël à sec dans la mer Rouge. Moïse est un homme, un prophète qui parlait avec Dieu face à face comme un homme qui parle avec un homme face à face. Bien-aimé, Moïse a vu Dieu dans une dimension où un jour il a dit, fais-moi voir ta gloire. Moi je pensais que cette prière, Dieu n'allait pas exaucer parce que Moïse a vécu Dieu. Il a vu Dieu, il a vu le buisson ardent en train de s'allumer. Le feu ne s'éteignait pas. Moïse a vu des merveilles de Dieu dans une dimension où tu ne peux pas comprendre Dieu, comment il peut agir et utiliser quelqu'un. Moïse a été utilisé dans une dimension, donc les gens de cette époque voyaient Moïse comme Dieu. Tu pouvais parler de n'importe qui, mais pas Moïse. Voilà pourquoi même sa mort était miraculeuse. Bien-aimé, personne ne sait comment il a été enterré. Donc Moïse c'était Dieu, un Dieu que Dieu utilisait sur la terre des vivants. Moïse c'est un pasteur qui avait la plus grande église sur la terre. C'est ce Moïse-là. C'est un homme un pasteur qui avait la plus grande église et qui gérait bien son église. C'est un homme de prière qui pouvait faire... Je parle de Moïse pour comprendre qui Séphora avait à faire. Quel homme Séphora avait... bien aimé, il y a des femmes qui ont la grâce. Il y a des femmes qui ont la grâce. Laisse que pendant que nous parlons de Séphora, que tu trouves la grâce aussi dans ta vie. Si tu n'es pas marié, que Dieu te fasse rentrer dans un mariage où les gens vont dire comment. Mais bien aimé, Moïse, c'est un homme qui, je disais, qui parlait avec Dieu. Donc, c'est un homme qui a vécu les je suis. Alléluia. Vous connaissez les je suis. Ça signifie que Dieu s'est révélé à Moïse comme étant je suis. Je suis. Il a vécu Dieu dans une dimension où Dieu s'est montré. Il a vu comment Dieu a confondu le grand géant Pharaon. C'est ça l'époux de Séphora. Mais nous parlons de Séphora. Séphora, une Mandianite qui a eu la grâce d'épouser Moïse. Maintenant, ils ont eu 2 fils. Nous allons vite. La Bible nous dit ici dans ces versets, pendant le voyage. Donc Moïse, pendant qu'il faisait le voyage avec sa femme et ses enfants, il venait de tuer un Égyptien. Regarde cet homme qui a un bagage chargé de bonnes choses. Il a aussi quelques faiblesses. Il a tué quelqu'un. Donc Séphora devait gérer. Tu te rends compte, on te dit que cet homme-là passait dans la prison. Et puis il vient t'épouser. Tu vas avoir des questionnements. Est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce qu'il faut... Mais il a épousé Séphora au moment où il a fui. Parce qu'il avait tué un Égyptien. Donc Séphora, c'est une femme qui devait avoir les capacités de gérer cet grand homme de Dieu, de gérer les choses spirituelles, alors qu'elle n'était pas israélite qui devait bien comprendre les dieux d'Israël. À cause de l'alliance de mariage, Séphora a appris à comprendre les lois des Hébreux. Alors Séphora, c'est une femme qui avait été en conflit avec sa belle famille. La belle famille ne voulait pas d'elle. Souvenez-vous de Aaron et Myriam que Dieu a flagellé. Myriam qui a été frappée par la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais comment ça, toi grand frère? Comment ça se peut, grand frère? Toi qui parles avec Dieu, toi qui gères toute une église, tu vas épouser une étrangère alors que Dieu ne veut pas ce mariage. Donc la belle famille ne voulait pas de Séphora. Mais Séphora devait gérer toutes ces choses. Parce que réellement, elle était étrangère. Elle devait gérer. Donc Séphora, c'était une femme, je dirais, sage, qui devait gérer un homme
qui avait un renom, je pourrais dire, qui avait une alliance avec Dieu. Donc, Séphora devait avoir la sagesse, bien-aimée, pour la gérance de toutes ces choses. Séphora, dites-moi, la belle famille qui critique ton mari à cause de toi, si tu n'es pas sage, tu vas tomber dans le mal. Tu vas tomber dans leur jeu. Tu vas commencer à les haïr. Mais Séphora, c'était une femme forte qui ne tenait pas compte de toutes ces choses. Nous parlons de Séphora, bien-aimée dans le Seigneur. Séphora a quitté sa famille. Séphora a quitté son père. Séphora a quitté, devait suivre cet homme Moïse parce que c'est son mari. Malgré le mépris de la belle famille, malgré tout, Séphora devait suivre Moïse. La mission de Moïse était de partir faire la volonté de Dieu et Séphora devait être derrière cette mission. Pendant la route, bien aimé, la Bible nous dit pendant le voyage, à un lieu, je ne sais pas si c'était une auberge, je ne sais pas si c'était où la Bible ne nous précise pas, nous ne pouvons pas dire ce que nous ne connaissons pas. On dit seulement à un lieu où Moïse passa la nuit. Je ne sais pas, pendant qu'il marchait, il partait, peut-être qu'ils ont vu que la route était longue. Ils se sont dit, on va prendre un motel pour passer la nuit et le lendemain, on va continuer la marche. Je ne sais pas si c'était dans un motel, dans une auberge, ou c'était juste dans la forêt où ils se sont mis les nattes pour dormir. Séphora avait 2 enfants. Qu'est-ce qui arrive? L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bien-aimé, Dieu attaque Moïse. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Je ne sais pas cette attaque, est-ce que c'était une crise que Moïse a piqué, une maladie qui est venue, je ne sais pas, mais la Bible nous dit seulement Dieu l'attaqua. Est-ce que Moïse a vécu quelque chose qui n'était pas naturel ou Séphora devait comprendre, je ne sais pas. Donc la Bible me dit seulement l'Éternel l'attaqua. Mais ce qui est important à savoir dans ce texte, la Bible dit, dès que Séphora a vu que son mari était attaqué, dès que Séphora a vu que le jugement de Dieu était sur Moïse, parce que le but était qu'il meure, dès que Séphora a vu ce jugement, la Bible dit, Séphora prit une pierre aiguë. Donc Séphora n'a pas dit, je cherche autre chose, je cherche quelque chose de stérile, sinon mon fils, je cherche. Il savait que c'était important la circoncision. Bien aimé, il y a d'autres commentaires bibliques qui disent que Séphora, comme elle était mendiadite, sûrement c'est elle qui ne voulait pas qu'on puisse faire la circoncision de son fils. Et il l'a fait, elle a voulu le faire parce qu'il a vu son mari mourir. Il y a certaines personnes qui disent, mais moi je crois la responsabilité revient à l'homme. Déjà Séphora était mendiadite. Même s'il avait refusé qu'on fasse la circoncision pour son fils. Mais le chef de la famille c'est Moïse. Le prophète c'est Moïse. Le pasteur c'est Moïse. L'homme qui avait la verge de Dieu dans la main, c'est Moïse. C'est à Moïse qui devait prendre la décision finale pour la circoncision. Et connaissant l'importance de cette loi de circoncision qui a été promulguée dans le temps d'Abraham. Mais ce qui est important, que ce soit Séphora, que ce soit Moïse, je ne sais pas qui avait douté, qui n'a pas voulu. Mais à ce moment-là, que Séphora a vu son mari être attaqué, il a dit non, il faut que j'agisse. C'est ce que nous voulons comprendre ce soir. Dieu nous appelle à agir, bien-aimés. Dieu nous appelle à faire des actes. Dieu nous appelle pas seulement à observer. Dieu nous appelle pas seulement à analyser. Dieu nous appelle pas seulement à prendre des décisions. Dieu nous appelle surtout à faire des actes et des actes qui vont amener la délivrance, les actes qui vont amener la guérison, les actes qui vont amener, bien-aimés,
cette femme, c'est une femme courageuse. Elle a pris le courage à main. Elle a dit non, je dois agir. Je dois agir avec quoi? Avec ce que j'ai. Je ne veux pas aller chercher de loin. Il a pris une pierre. Il a coupé les prépuces. Bien aimé, quel courage! La Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucune femme qui a fait cette chirurgie. Et avec quoi? Avec une pierre aiguë. Bien-aimé, tu dois être courageuse. Voir les sangs couler comme ça. Bien-aimé, pour préserver son mari. Séphora coupé. Séphora a pris les prépuces. Il a jeté sur le pied de son mari pour que son mari puisse avoir la délivrance. Bien-aimé, pendant que je parle, je suis en train de voir cette femme à l'instar d'Abigaël qui voyait sa maison mourir parce que la colère de Dieu, le jugement de Dieu par rapport au prophète par rapport au prophète était dans sa maison, bien aimé, parce que son mari ne voulait pas donner le présent. Bien aimé dans le Seigneur, je parle d'Abigaël. Abigaël a dit, il faut que je me hâte, sinon ma maison va être en feu. Sinon, il y aura la mort dans ma maison. Sinon, il a pris des présents. Il promptement. Quelle action! Nous voulons en ces 6 mois qui restent de l'année que nous, les femmes d'action, pas les femmes qui parlent et qui n'agissent pas. Dieu nous appelle à faire des actions qui vont bouger le trône de Dieu. Dieu nous appelle à faire des actions qui vont bouleverser les vies humaines sur la terre. Bien-aimé, cette femme, c'est une femme intelligente. Cette femme, c'est une femme sage. Cette femme, c'est une femme travailleuse. D'ailleurs, la Bible nous dit, elles se sont rencontrées comment avec Moïse. Elle était en train d'abréger le troupeau de son père. Bien-aimé, c'est une femme qui avait des capacités. Bien-aimé, le message ce soir est que nous soyons des Séphora pour la vie de nos maris, de nos enfants, de nos églises. Que nous soyons des Séphora, des femmes agissantes. Bien-aimé, c'est trop parler, c'est trop. On a fait des projets, on a parlé, mais quand il n'y a pas des actions, il n'y a rien qui se fera. Bien-aimé, Dieu travaille avec les hommes. Voilà pourquoi cette femme qui était veuve, qui avait seulement un petit morceau de pain, de farine pour nourrir l'enfant, tant que cette femme n'avait pas fait l'action de donner ces farines, ces gâteaux préparés d'abord à l'homme de Dieu, elle n'allait pas voir l'huile couler dans sa maison. Les femmes d'action, bien aimées, en ces temps, en ces semestres qui restent, nous voulons voir la foi d'action, la foi qui prie et qui agit. La foi qui prie et qui agit. Ce n'est pas seulement prier. Tu pries et tu fais des actions. Dieu veut nous voir en activité. Dieu veut nous voir. Il va nous accompagner. Que la foi parle, que la foi agisse. Nous voulons des femmes d'action. Dieu appelle, pas nous. Dieu appelle. Dieu nous veut dans des actions. Quand nous faisons des actions et il nous accompagne. Bien-aimé, à cause de cette femme que Moïse a eu la vie sauve. La femme pouvait se choisir et dire non, moi je veux prier. Je vais aller quelque part. Je vais aller quelque part prier pendant 40 jours pour que Moïse puisse être, je ne sais pas, guéri s'il était dans une maladie. Dieu l'avait attaqué dans une maladie. Mais elle a dit non. En ce moment-là, jeûner, ce n'était pas important. En ce moment-là, prier, ce n'était pas important. Bien-aimé, sous le soleil, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour sortir, aller chercher le travail. Il y a un temps pour sortir, aller évangéliser. Il y a un temps pour sortir et dire Jésus est réel, pour aller témoigner. Il y a un temps, ce temps est arrivé où les femmes bien-aimées, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Nous avons prié, il faut que nous sortions, que nous disions au monde que Jésus est réel, que Jésus est réellement vrai, que Jésus est fidèle, que Jésus tient parole, qu'il est réellement ressuscité, comme Marie de Magdala amenait le message. Aujourd'hui, la base du christianisme, c'est basé sur la résurrection de Jésus, mais il fallait qu'il monte sur la croix, qu'il commence par la croix avant qu'il descende dans les lieux infernaux et vaincre la mort.
Bien-aimés, c'est le temps d'agir. Nous allons passer à la prière. Nous allons passer à la prière. Parce que nous avons besoin de Dieu pour nous accompagner dans l'appel pour ce semestre qui reste. Nous avons besoin de Dieu. Bien-aimé, je me rappelle encore, mon mari me disait quand elle était partie en visite en Allemagne, ma soeur avait un problème de conception. Alors, quand il a prié, il a dit dans cette maison, il y a un enfant qui naîtra, qui se nommera Samuel. Il a prié pour ma soeur. Bien-aimé, l'action c'est agir. L'action c'est agir. L'action ce n'est pas prier, c'est agir. Dès qu'elle a fini de prier, ma soeur est partie au centre-ville. Elle s'est acheté des futures mamans. Le même jour, elle a commencé à mettre les futures mamans. Son mari a dit, mais tu es malade. Aujourd'hui, on vient de prier. Il dit, oui, parce que je crois ce que l'homme de Dieu a dit. Je commence à mettre le futur maman, des robes de femmes enceintes. Et c'est quelques temps après, elle tombera enceinte. Et c'est Samuel qui est né d'elle, de son sein. Bien-aimé, c'est le temps de brandir la croix de Golgotha. Le grand signe de victoire pour les chrétiens. C'est le temps de témoigner. Témoigner, ce sont des actions. Témoigner que Jésus est réel. N'attends pas seulement de voir, après tu témoignes. Témoigne sans avoir vu. Parce que la Bible dit, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on n'a pas encore vues. Bien-aimé, témoigne que Jésus tient parole, Jésus tient promesse, Jésus est bel et bien vivant, il est ressuscité le troisième jour, la mort l'a pas vaincu. Témoignons, faisons des actions, crions au monde, crions que les gens sachent que notre Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu, merci pour ce message qui nous réveille, merci pour ce message qui nous booste. Merci pour ces presque, je dirais, 6 mois qui nous restent. Nous allons dire merci. Parce que moi, je sais même à la dernière seconde, Dieu est capable d'accomplir la promesse. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci pour les 6 mois qui restent. Qu'importe ce que tu as attendu depuis janvier, nous allons dire merci pour les 6 mois des actions et des miracles. Nous allons lui dire merci pour tout. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes très reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes très reconnaissants de te connaître, Père. La Bible dit, personne n'est venu à toi sans que toi tu l'appelles. Il t'a plu, le Créateur de l'univers, Seigneur, de nous appeler pour que nous t'appartenons, que nous soyons aujourd'hui les enfants de la maison, les enfants des promesses, que nous soyons aujourd'hui ton peuple. Seigneur Jésus, nous en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Père, merci pour nous avoir aimés en premier. Merci Jésus, merci Papa. Merci pour tous les bienfaits. Tes bienfaits sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les énumérer. Jésus, aujourd'hui, quand j'ai entendu les mamans qui ont perdu les enfants dans les eaux, quand j'ai entendu les histoires, Seigneur, que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai vu ta grâce dans ma vie, oh Dieu. Je te dis merci pour la grâce. Yahweh, pour la provision des 6 mois qui restent. Je te dis merci pour la protection. Merci pour les miracles. Merci pour les mois de juin qui était mon mois. Le mois qui a été nommé guérison était mon mois. Oh Jésus, merci pour le mois de juin qui vient de finir. Merci pour les guérisons miracles que tu as opérés dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. J'en suis infiniment reconnaissante, Papa. Je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour mes enfants, mon mari, ce pays que tu nous as donné, tu nous as établi. Merci Jésus. Merci pour le plan que tu as pour nous. La Bible dit tu as un plan de bonheur, de paix. Merci pour la réalisation de ces plans. Merci pour toutes les promesses, oh Dieu. Merci parce que tu es fidèle, tu tiens parole. Merci pour l'accomplissement de toutes les promesses. Merci pour toutes nos prières exaucées. Merci Seigneur, toi qui nous donnes au-delà de ce que nous demandons et attendons. Merci pour notre lendemain assuré en toi. Merci Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier par rapport au sang. Nous avons dit l'époux de sang, ce n'est pas un slogan d'amertume, c'est un cri de victoire. La Bible dit dans l'âme il y a le sang.
Bien-aimé, le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus nous fait participants à la nature divine. Alléluia. Nous sommes en vie, nous sommes enfants de Dieu à cause du sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander que le sang de Jésus nous sépare, soit une frontière. Que le sang de Jésus soit une frontière entre nous et tous les ennemis de nos vies. Que le sang de Jésus... Donc, toutes les prières que tu vas faire ce soir, c'est au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus soit une frontière, soit une barrière entre toi et les ennemis de ta destinée. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus parle à ta faveur. Le sang de Jésus crie vie et victoire en toi. Le sang de Jésus te nettoie. Tu pries par rapport au sang tel que le Saint-Esprit te donnera. Le sang de Jésus circule dans tes veines. Le sang de Jésus détruit dans tes veines des maladies connues et non connues. Le sang, nous allons prier. Le sang de Jésus enlève les marques visibles et invisibles de famille, de méchanceté, de sorcellerie, de malédiction. Que le sang de Jésus... Prie par rapport au sang, crie par rapport au sang, que le sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh yes, sous le sang de la nouvelle alliance, le sang de la vie, je prie, oh Dieu, que le sang de Jésus redonne la vie à tout ce qui est mort dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que la vie me soit donnée au travers du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus lave, Yahweh, lave mon être entier. Le sang de Jésus lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Le sang de Jésus, la Bible dit, au sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Que le sang de Jésus nettoie toute impureté, tout péché confessé, non confessé. Jésus-Christ, je veux ta grâce au travers de ton sang. Que mon esprit soit nettoyé. Jésus, ma conscience nettoyée. Mon être nettoyé. Je prie pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de ma vie. Le sang de Jésus soit une frontière entre moi et les ennemis de ma vie. Le sang de Jésus, je prie pour que le sang de Jésus, le sang de Jésus coule à flot dans ma maison. Le sang de Jésus imbibe ma maison. Le sang de Jésus enlève les marques dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Les marques de famille, les marques Yahweh Céleste, de Yahweh Céleste, les marques de méchanceté, les marques de la sorcellerie, les étiquettes, les empreintes de mariage des esprits. Yahweh, les anneaux, les robes, le sang de Jésus. Yahweh me lave tout vêtement maléfique. Comment que le sang de Jésus me nettoie. Le sang de Jésus, oh Dieu d'Israël. J'ai pris pour que le sang de Jésus crie à ma faveur. Vie et victoire. Vie et victoire. Guérison, victoire, miracle. En cette soirée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus, j'ai pris pour le sang de Jésus, le sang de Jésus, tout ce que j'ai mangé depuis que j'étais enfant, Yahweh, tout ce qu'on m'a fait manger depuis que j'étais dans le sein maternel, Yahweh, qui était contraire à ta volonté, Dieu d'Israël, pour la destruction de ma vie, que le sang de Jésus nettoie mes entrailles, nettoie Yahweh, le sang de Jésus. Oh Dieu, si les humains ont fait Yahweh Céleste une façon de changer les gens le sang quand ils sont malades, Yahweh Céleste, on fait Yahweh Céleste changer les gens le sang pour nettoyer le sang humain. Yahweh Céleste, combien plus fort est ton sang. Yahweh, le sang de Jésus qui ne rate rien. Le sang de Jésus enlève, Yahweh, les marques, Yahweh, de malédiction sur Yahweh, mes enfants, les marques de malédiction, Yahweh, sur moi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Yahweh, les maladies connues et non connues dans mon corps, que le sang de Jésus les nettoie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout il y a mon nom, partout il y a mon nom, partout il y a ma date de naissance, partout il y a quelque chose qui m'appartient, que l'ennemi peut utiliser dans le mal, que le sang de Jésus efface mon nom, efface le nom de mes enfants, les dates de naissance. Le sang de Jésus efface tout ce qui nous appartient, qui est en possession de l'ennemi, pour nous, Yahweh Céleste, détruire. Que le sang de Jésus efface, Yahweh,
nos visages, nos Yahweh. Partout on peut utiliser nos photos en mal. Le sang de Jésus nous rend invisibles. Le sang de Jésus nous rend intouchables. Au monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Seigneur puisse nous donner l'esprit de victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné à Caleb un esprit qui était supérieur. Vous savez, Dieu est capable de tout. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est Dieu a donné à Caleb l'esprit supérieur. Par rapport à toute la multitude d'Israël, Dieu pouvait se choisir Caleb pour lui donner cet esprit. La Bible dit Dieu fait exception de personne. Que Dieu nous donne un esprit supérieur. Nous avons besoin de ça. Un esprit de force, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, il y a une petite situation, ça nous embrase, ça nous prend, ça nous détruit à l'intérieur. Mais si nous avons un esprit supérieur, nous ne pouvons pas prendre de mauvaises décisions parce que notre esprit nous permettra de mûrir la situation et de prendre une bonne décision. Il y a des décisions que nous prenons après, nous disons pourquoi j'avais pris cette décision. Soit j'étais en colère, soit j'étais triste et tu prends. Mais quand on a un esprit supérieur, on peut être capable d'examiner avant de passer à l'action. Bien aimé, vous voyez Séphora. Séphora avait cet esprit. Si elle n'avait pas cet esprit, elle pouvait aller sortir chercher quelqu'un. Surtout en tant que femme. Bien aimé, une mendianite, une étrangère qui fait la circoncision, jamais ça s'est fait. Parce que nous avons l'habitude de faire ce que les gens ont déjà fait. Nous avons l'habitude de copier-coller. Un peu amélioré, mais là-dedans, c'est le copier-coller. Bien aimé, Dieu est capable de faire ce qu'on n'a jamais fait. Quelqu'un n'a jamais fait sur la terre, mais Dieu t'utilise dans ça. Mais il faut avoir un esprit supérieur. Il faut avoir un esprit connecté avec Dieu. La Bible dit l'esprit qui crie à bas Père, qui est en connexion avec Dieu pour avoir l'ainsi dit l'Éternel tel que Dieu veut. Bien aimé, un petit témoignage pendant quelques minutes. Il y avait une femme qui était extrêmement pauvre, qui avait perdu son mari, qui est resté avec ses enfants. Elle priait beaucoup, elle a dit Seigneur, je n'ai pas de moyens, mais rends-moi riche. Rends-moi riche. Et elle se disait, je me vois périr avec mes enfants, mais un jour, cette prière sera exaucée. Bien aimé, pendant qu'elle dormait, Dieu lui donne la révélation. Elle se voyait en train de coudre. Vous voyez les tissus, on appelle ça tissu écossais, les carottés là. Les collèges français avaient des jupes pour, ici à Montréal, des jupes écossais avec carottés comme ça en bleu, il y a rouge. Elle voyait dans son sommeil en train de coudre les tissus écossais, faire des pochettes, des sacs. Elle s'est réveillée le matin, elle a cru à ça. Elle a prié, elle est sortie, elle est partie chercher un tissu comme ça. Elle a acheté les zippers. Elle a commencé à coudre des petits sacs comme ça. Elle commençait à vendre. Elle commençait à coudre des grands. Elle commençait à vendre. Elle s'était acheté une machine pour coudre des grands. Bien aimé, jusqu'à ce que cette femme est devenue riche, riche, riche. Mais ça prenait un esprit qui est connecté. Sinon, on pouvait se dire, ah, avec tout ce qui me reste, c'est là d'acheter la farine, c'est quel rêve. Bien aimé, nous allons demander l'esprit de vainqueur. Nous allons demander l'esprit supérieur. Nous allons demander l'esprit de vainqueur. C'est l'esprit où tu peux rêver mal. Tu te lèves, tu dis non, moi je suis victorieuse. Ces rêves-là, je les détruis. Ça, c'est l'esprit fort. Nous allons demander l'esprit qui donne les capacités de prendre des décisions. Nous allons demander l'esprit, bien aimé, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a donné à Caleb un esprit supérieur, Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, toi qui fais exception des personnes, de me donner un esprit supérieur comme tu l'as donné à Caleb, de donner à mes enfants un esprit fort, un esprit qui rentre dans les connexions divines, un esprit qui crie à bas Père, qui comprend la volonté de Dieu en détail. Donne-moi un esprit fort, révèle-moi des capacités surnaturelles.
Donne-moi un esprit de sagesse et d'intelligence. Donne-moi un esprit de gérer les choses sur la terre. Donne-moi un esprit, Dieu d'Israël, de combattante. Yahweh Céleste, qui ne recule pas devant une situation, qui ne retourne pas sans avoir gagné. Yahweh, donne à mes enfants cet esprit. L'esprit de succès. L'esprit, Yahweh Céleste, de gagnant. L'esprit Yahweh des conquérants, l'esprit des battants. Yahweh, donne-moi, dans le nom de Jésus, je le fais, je le demande. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demanderons dans la prière, que nous croyons l'avoir reçu et nous le verrons s'accomplir. Je veux, Seigneur, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, Yahweh. L'esprit d'intelligence, Jésus. L'esprit de bien gérer. L'esprit de bien gouverner. L'esprit de, au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, je le demande, je le veux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, un esprit qui voit des choses comme Dieu voit, un esprit qui rentre en connexion avec Dieu. Jésus, donne-moi la révélation par ton esprit, que rien, Seigneur Jésus, me soit caché, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qu'il faut demander dans l'esprit. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas d'ouverture d'esprit, tu peux faire avec cet argent des choses qui ne produisent pas. Mais si tu as l'argent, tu as l'ouverture d'esprit, tu peux avoir peu. Mais avec le peu, si tu as l'ouverture d'esprit, tu peux être grand. Tu peux avoir l'argent, quelqu'un peut avoir l'argent caché, gardé dans une banque, parce qu'il n'a pas l'esprit de risque, il ne fera rien. Mais quelqu'un qui a l'esprit supérieur peut dire, je vais risquer, je vais placer dans ça, je vais faire dans ça. Et puis, il se propulse. Tout ça, ça prend un esprit fort. Amen, amen, amen. Comme Dieu vient de nous équiper, nous parlons de Séphora. Cette femme, c'était une femme de décision. Cette femme, c'était une femme d'action. Cette femme, c'était une femme qui n'avait pas peur, qui, comme la femme, à l'instar de la femme vertueuse, qui était une femme qui ne mangeait pas le pain sans douleur. Elle avait des serviteurs et des servantes, elle pouvait donner des tâches, elle sort. Parce qu'elle n'aime pas manger des choses sans peiner. Elle sort, la Bible dit, elle mangeait le pain qui venait de loin. Une femme qui travaille dans son esprit. Une femme qui pouvait penser à un champ et elle acquiert ces champs. C'est-à-dire qu'il fait des projets et les projets se réalisent. Il y a des gens qui sont des gens qui ont des projets, connaissent les gens qui savent faire des projets. Tu vois des projets, tu dis, ah, ça c'est un homme à épouser. Mais il va mourir avec ses projets. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'action. Les projets, pour que ça soit bien, il faut les réaliser. N'est-ce pas? Tu peux avoir des tonnes, de multitudes de projets. Quand tu ne réalises pas, ça ne sert à rien. Alors nous voulons être comme Séphora. Des femmes qui font des projets et qui réalisent. Et ces projets aboutissent. Des femmes qui prennent des décisions et ils font de grandes choses. Les 6 mois qui restent, Dieu veut nous voir dans de grandes choses. Prendre de grandes décisions pour nos vies. Prendre de grandes décisions pour notre futur. Se battre pour y arriver. Bien-aimé, il suffit que tu fasses un pas. Le reste, c'est Dieu qui le fera. Des fois, on se dit, les gens vont rire de moi. Si ça ne marche pas, les gens vont se moquer de moi. Mais il faut oser. Même les grands commerçants savent que le commerce est un risque. Mais ils l'en font. Amen, amen. Nous allons prier que nous soyons des femmes de décision. Que Dieu nous donne des capacités. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Que Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne des capacités de trancher. Dieu nous donne la capacité de prendre des décisions. Dieu nous donne la capacité de voir des projets, de réaliser nos rêves. Dieu nous donne des capacités. La Bible dit, avec lui nous ferons des exploits. Que nous soyons des femmes des exploits. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, toi qui donnes le vouloir et le faire. Nous sommes arrivés à un temps, Seigneur, où tu veux travailler avec nous dans de grandes choses. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Que tu nous donnes des capacités de réaliser nos rêves. Que tu nous donnes des capacités de faire des grands projets. Que tu mettes ta main derrière nos projets, oh Dieu d'Israël. Que tu nous donnes, Yahweh Céleste, l'esprit. Yahweh, c'est de prendre des décisions, de faire des actions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons rentrer dans les 6 mois qui restent, dans de grandes actions qui vont impacter le monde. Dans le nom de Jésus-Christ, amène-nous à ce niveau. Seigneur, tu peux tout au ciel et sur la terre. Amène-nous à un niveau où nous prenons des décisions par rapport à nos études, par rapport aux travaux, par rapport à l'église, par rapport, Jésus, selon l'appel de tout un chacun. Amène-nous Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la Bible dit, avec toi nous ferons des exploits. Nous voulons être des hommes et des femmes des exploits. Avec toi, Jésus, donne-nous la force. Donne-nous la force. Manifeste-toi dans nos vies. Dirige-nous dans ces chemins de destinée. Yahweh qui marque sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vous savez ce qui fait, c'est la peur qui nous tue. La peur de lendemain, la peur d'échouer, la peur, tu dis, si ça ne marche pas, vous pensez que la mer rouge, comme elle était la mer rouge là, prendre un bateau, mettre là pour que le chemin se trace. Il faut avoir la foi, non? Hein? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu peux te dire, ah, je sais que Dieu a déjà fait ça, mais la mer, parce que c'était la première expérience pour la mer. Il faut avoir la foi. La foi d'entendre Dieu dire, prends ce bâton-là, jette par terre, et ce bâton va devenir un serpent. Et tu jettes le bâton, devient un serpent. Dieu te dit, prends le serpent-là. Tu vas le prendre. Il faut avoir la foi. Sinon, si la peur vient, tu te noies. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de hommes se noient comme Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à réfléchir avec leur tête. Si ça ne marche pas, on va rire de moi. Si ça ne fonctionne pas. Non, même le monde dit que celui qui ne risque rien n'a. Nous allons détruire l'esprit de la peur. Que la peur quitte nos vies. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Il y a des choses qu'on n'ose pas parce qu'on a peur. Alors nous allons nous séparer. Nous allons dire à Dieu d'intervenir dans nos vies. D'éloigner de nous la peur. Comme il a éloigné l'Orient de l'Occident, ils ne se croisent pas. Que moi et la peur, nous soyons éloignés comme l'Orient et l'Occident. Que Dieu intervienne, que la peur parte dans nos vies. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, je demande ton intervention, Dieu. Je demande ton intervention, Papa. Jésus-Christ intervient. Éloigne dans ma vie la peur. Éloigne la culpabilité. Éloigne Yahweh Céleste. Éloigne toutes ces choses, Yahweh, qui sont contraires à la foi. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, éloigne cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, enlève la peur. Yahweh Céleste, fais Jésus l'opération ce soir. Comme tu as séparé le ciel et la terre, que je sois séparé de la peur. Que mes enfants soient séparés de la peur. Au nom puissant de Jésus, que la foi remplace la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vous savez, Séphora avait épousé un grand général. Ouh! Dieu nous appelle à devenir. Nous allons prier, bien-aimés. Moïse était bébé et puis il est devenu. N'est-ce pas? Il était d'ailleurs jeté dans les eaux qui étaient les lieux de condamnation. Là où tous les enfants devaient mourir, c'est dans les eaux que Moïse a été jeté, mais il est devenu. Nous allons prier le Dieu qui comment je peux dire, le Dieu qui établit les gens, le Dieu qui fait propulser les gens, le Dieu qui fait monter les gens. Bien-aimé, l'histoire avec Dieu, c'est compliqué. Dieu peut te prendre dans le néant, il te façonne, il te fait. Faisons confiance à Dieu.
Dieu peut te prendre. Bien-aimé, il est le Dieu qui élève et le Dieu qui abaisse. Sous le soleil, tout peut arriver. J'ai vu les gens qui étaient hauts, que tu ne pouvais jamais croiser, mais qui sont venus, qui deviennent au bas de tes pieds. Et j'ai vu les gens qui étaient par terre avec la poussière, être en haut. C'est Dieu qui le fait sous le soleil. La terre et le ciel ici appartiennent à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Que Dieu nous étonne. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous enlève de la poussière. Que Dieu nous enlève des sanglots. Que Dieu nous enlève de l'humiliation. Que Dieu nous fasse monter. Il a dit, la Bible, j'aime ce verset, heureux Israël, le peuple qui a l'Éternel comme Dieu. Que nous soyons heureux sur la terre. Que Dieu nous fasse rentrer dans le repos. Que Dieu nous fasse vivre sa gloire sur la terre. Que Dieu nous fasse monter. Que Dieu nous fasse croiser avec des gens de bien. Qu'il nous fasse croiser avec des gens de... Dieu est capable. Bien-aimé, un coup de fil peut changer l'histoire de ta vie sur la terre de vivant. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Il a utilisé les lépreux, bien-aimés, pour qu'Israël rentre dans... Bien-aimés, nous allons prier ce Dieu-là ce soir. Tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants. Que Dieu nous voie, qu'il nous visite, qu'il nous entende. Que Dieu change notre histoire sur la terre des vivants. Que Dieu travaille. Bien-aimés, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, Jésus-Christ. Dieu d'Israël, Jésus-Christ. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, papa. La Bible me dit que tu entends la prière et que tu exauces la prière pour des miracles, Père. Ce soir, c'est ce que je veux, te prodiges, tes miracles manifestes, comme tu as fait autrefois en Israël. Tu les as menés à bon port, alors qu'ils s'est noyés quand ils ont crié en toi. Dans leur détresse, tu les as délivrés. Ce soir, ma prière est que, oh Dieu, tu traces, tu frayes un chemin nouveau de succès, un chemin nouveau de gloire, un chemin nouveau, Yahweh, de prospérité, un chemin de guérison, de délivrance. Yahweh céleste, la Bible dit, l'enfant entre les... C'est comme Yahweh, une flèche dans les courroies. Dans les courroies, Yahweh, c'est là où dans ce chemin où je propulse mes enfants, qu'ils rentrent dans une destinée glorieuse, hors père, hors commun, qu'ils soient des références comme Ephraïm, Manassé. Dieu d'Israël, toi qui nettoies. Dieu d'Israël, toi qui enlèves la poussière, la saleté. Yahweh, tu fais asseoir avec les gras de ton peuple. Fais quelque chose. Fais-nous du bien. Restaure, rétablis-nous. Fais-nous épanouir. Que nous soyons heureux sur la terre des vivants. Jésus-Christ, même à cause de ton nom, fais-nous du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions pour des grâces, Yahweh, particulières. En ces 6 mois qui restent, nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la dernière requête, que les 6 mois qui restent parlent à notre faveur. Que les 6 mois qui restent, ce qui était impossible devient possible. Que les 6 mois qui restent, que tout, tu vas dire tous les mois obéir à la parole de Dieu. Tu t'appelles succès. Tu t'appelles réponse à mes prières. Tu t'appelles, comment on dit, accomplissement de la... Les 6 mois, dis, vous allez obéir à la parole de Dieu. Tu t'appelles enfant si tu as besoin d'un enfant. Tu t'appelles mariage, 6 mois qui restent. Tu t'appelles stabilité. Tu t'appelles un emploi stable. Nous allons commander les 6 mois qui restent. Toi, moi, tel. Tu t'appelles miracle. Vous devez obéir les 6 mois qui restent. Que le ciel obéisse, que la terre obéisse à la parole de Dieu. 6 mois qui restent, vous vous appelez accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Et obéissez. Dans le nom de Jésus, prions. Dans le nom de Jésus, nous possédons les 6 mois qui restent. Nous possédons le mois de juillet parce que ce n'est pas encore fini. Nous possédons le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous les possédons. Que ces mois obéissent à la parole de Dieu. Le mois qui reste s'appelle miracle dans ma maison, dans tous les domaines, délivrance, guérison, argent. Le mois qui reste s'appelle Yahweh de belles rencontres. Le mois qui
ouvertes, des voyages, l'argent, les mois qui restent, que les rois leur suite rentrent dans ma maison, les mois qui restent, soit les mois de bouleversement des choses. Tout ce qui était malheur devient bonheur. Les mois qui restent, ça vient des mois de guérison, de délivrance, de miracles. Dans ma maison, dans la vie de mes enfants, les mois de paix, les mois de joie. Yahweh, c'est les mois qui restent, c'est les mois de destinée triomphante. De Yahweh, de réussite à tous égards, dans le ministère de mon mari, dans sa vie. Oh Dieu, les mois qui restent, obéissez, soumettez-vous à la volonté de Dieu. C'est le mois de montée, le mois de sommet, au nom de Jésus, le mois de gloire, les 6 mois qui restent. Écoutez la parole de Dieu, au nom de Jésus, c'est le mois de mariage, c'est le mois Yahweh céleste de bonheur, de grâce, le mois qui reste, Jésus-Christ. Les prières non exaucées, ça fait des années que nous avons prié, que nous n'avons pas eu ça. Les 6 mois qui restent obéissent. Que toutes nos prières que nous attendons depuis longtemps puissent obtenir l'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Les mois qui restent, que nos ennemis soient sous nos pieds. Que la volonté, le vœu, le souhait de nos ennemis ne s'accomplissent pas. Dans le nom de Jésus, les 6 mois qui restent, ce sont les 6 mois de bénédiction. Bénédiction hors pair. Je le veux, je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le Seigneur nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc nous allons continuer, même si tu es seul, continue à posséder les 6 mois qui restent. Proclame de grandes choses dans les mois qui restent. Ne perds pas confiance. Dieu est capable dans 1 minute de chambouler ta vie où tu ne vas pas comprendre. Les gens vont commencer à dire, il a touché au fétiche. Oh, ils ont oublié qu'en ce moment ici, tu as fini le travail, tu devais te reposer. Toi, tu as passé le temps devant le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui écoute la prière et qui exauce la prière par les miracles. Soyez énormément bénis dans le nom de Jésus, fille à vos épées. Nous allons nous revoir le mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. Si vous voulez soutenir cette œuvre, vous pouvez envoyer une offrande à cette adresse ccpv montréal 2080 @gmail.com. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous pouvez nous envoyer par PayPal à cette adresse moukadila@hotmail.com. Vous pouvez aussi nous joindre si vous avez besoin d'un coaching spirituel, vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin d'une prière, une délivrance ou quoi que ce soit, vous avez un souci par rapport au rêve ou quoi que ce soit, nous sommes là au service de Dieu. Vous pouvez nous rejoindre, qu'importe là où vous êtes, à Montréal, en dehors du Canada, sur WhatsApp, on est accessible à cette adresse 514-677-2893. Si vous n'avez pas une église, nous sommes là, une église multiculturelle. Nous accueillons tout le monde, viens comme tu es. L'adresse, c'est le 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont. Soyez scandalement bénis énormément dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. S'il tarde à venir, nous allons nous revoir